Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des challenges. Donc comme son nom l'indique, il n'y a pas de grand suspense puisque je l'ai dit dans le titre du podcast. On parle beaucoup, voire énormément, de webinaires. On en voit vraiment partout. Et avec la digitalisation rapide de ces derniers mois, années, c'est devenu vraiment plus facile à mettre en place, ou en tout cas c'est devenu plus facilement un réflexe, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui ont testé les webinaires, que ce soit en tant que animateur, mais aussi en tant que participant. Il y en a qui ont aimé ça et il y en a qui ont détesté. Alors, le problème avec les webinaires, c'est que on attend des miracles. On se dit voilà, il va se passer des trucs de fou, je vais vendre, ça va être juste Byzance en fait. Et en fait, il n'y a pas de miracle qui se produit. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de miracle dans les stratégies de communication. Et en fait, beaucoup se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça de faire des webinaires. Et actuellement, moi, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent finalement d'autres solutions pour vendre leurs prestations. Alors, malgré tout, je le tiens à le dire, le webinaire c'est vraiment un événement de conversion rapide qui a bien fonctionné et qui fonctionne encore très bien pour certains entrepreneurs. Il n'y a vraiment aucun souci. Malgré tout, il existe d'autres événements de conversion. Ça c'est quelque chose que j'explique dans le programme Macom par 3. Il y a toute une partie sur les événements de conversion. Donc ces fameux événements qu'on organise pour faire passer un prospect à client, tout simplement pour qu'il achète nos offres. Et donc il y a d'autres événements de conversion. Dans le programme, moi j'en détaille 5, mais ici je vais vous parler tout simplement du challenge gratuit ou du défi gratuit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un challenge ? Je vais l'appeler challenge tout le long, mais il y en a certains qui appellent ça défi, et il n'y a aucun souci pour ça. Donc le challenge, c'est un événement qui va être souvent en ligne et qui va s'organiser le plus souvent également dans des groupes Facebook. Mais ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire sur Discord, ça peut se faire sur Slack, vous pouvez faire ça où vous voulez. Et durant cet événement, vous allez intervenir chaque jour et vous allez apporter du contenu à votre audience. Donc ça peut être 5 jours ou plus. Moi je crois que j'ai vu des gens qui en faisaient sur un mois des challenges. Il y a aussi, on peut faire des challenges de 3 jours. Bref, on choisit un peu le concept et on choisit le rythme. L'essentiel, c'est de donner un avant-goût du travail avec vous et ensuite, vous allez pouvoir vendre votre offre. Il ne faut pas oublier, un événement de conversion, à un moment donné, ça cherche à convertir, il n'y a pas à tortiller. Donc ça peut se faire en live, en vidéo préenregistrée ou un mix des deux. Ça c'est en fait chacun définit le type de challenge qu'il veut organiser, les modalités du challenge qu'il veut organiser. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier l'objectif principal des challenges, c'est de créer un lien et si possible des interactions avec les participants au challenge. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu ce que c'est. Généralement, évidemment, les personnes qui veulent participer au challenge, elles s'inscrivent comme pour un webinaire.
Et pour s'inscrire, eh bien, elles vous donnent leur email. Faut pas oublier, hein, comme je le dis régulièrement, l'argent est dans la liste. Et puis surtout, c'est quand même beaucoup plus facile d'envoyer ensuite un email de vente ou de contacter ces prospects qui sont intéressés par votre sujet dans leur boîte mail quand vous avez leur adresse email. C'est logique. Alors, quand est-ce qu'on organise un challenge? Ça peut s'organiser, alors souvent on l'organise pour promouvoir une offre digitale, individuelle ou collective. Donc c'est plutôt des coachings, des accompagnements individuels, des formations en e-learning, ça peut être des coachings de groupe. Voilà, c'est vraiment très très ouvert. Vous pouvez aussi, hein, pourquoi pas, proposer un produit physique à la fin. Pourquoi pas, par exemple, si vous organisez un challenge sur le zéro déchet, par exemple, eh bien vous pourrez, par exemple, créer une sorte de kit de départ pour se lancer dans le zéro déchet, avec vos produits, évidemment, hein, tant qu'à faire, ou avec vos offres. Donc, c'est vraiment ouvert à tout, j'ai envie de dire, du moment que quand même on peut acheter en ligne. Vu qu'on fait le challenge en ligne, le mieux c'est quand même d'avoir une page de vente en ligne, parce que si vous comptez proposer à la vente des produits physiques, mais que les gens l'achètent en direct, dans ce cas-là, il faudra peut-être organiser un défi physique, même si, ou un challenge en présentiel, même si je pense que là, du coup, ce sera moins efficace. Alors, les avantages du challenge par rapport au webinaire, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'organise un webinaire ou est-ce que j'organise un challenge? Attention, je vous le dis tout de suite, moi je fais pas partie des gens qui vont vous dire faut faire ci, faut faire comme ça. Ce que je vais vous donner, c'est des éléments qui vont vous aider à choisir le meilleur outil pour vous. Moi j'ai fait les deux, il est clair que le webinaire c'est plus facile à organiser, le challenge un peu moins, mais les avantages et les inconvénients vont avec les contraintes que ça engage. Alors, les inconvénients du challenge par rapport au webinaire, c'est que ça demande vraiment plus de temps. Bah oui, déjà, intrinsèquement, hein, ça demande plus de temps puisque un webinaire, c'est 1 heure et demie hein, de présence, de discussion, de présentation. Alors qu'un challenge, je vous l'ai dit, hein, il faut être présent chaque jour du challenge. Il faut interagir avec la communauté pour créer vraiment le lien. Donc, ça va vous demander clairement plus de temps. Ça va vous demander plus d'organisation aussi, c'est-à-dire que si vous voulez faire des vidéos préenregistrées, il va falloir les créer, il va falloir créer du contenu aussi pour les quelques jours du challenge. Il va falloir animer le groupe dans lequel ce sera. Il faut organiser également les emails de vente, même si ça se fait aussi sur le webinaire. Pourquoi pas aussi des supports de travail. Donc ça demande quand même de l'organisation, un peu plus d'organisation en tout cas que le webinaire. Ça va vous demander, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais d'animer un groupe, donc d'être disponible durant toute la période du challenge. Il est évident que je vous l'ai dit en introduction, le but du challenge c'est de créer des interactions, de créer du lien. Donc il faut que vous soyez là pour échanger avec votre audience, échanger avec les participants, répondre à leurs questions. Souvent, les challenges qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où l'organisateur est présent et disponible pour les participants. Et donc l'inconvénient majeur pour moi, en tout cas, du challenge par rapport au webinaire, c'est que c'est extrêmement fatigant. Alors c'est fatigant, moi je sais que c'est très fatigant quand je le fais parce que je suis très 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 disponible durant le challenge. J'ai pour habitude de répondre à tous les commentaires, j'ai l'habitude de faire des feedbacks, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de charge mentale, j'ai envie de dire, parce que finalement sur cette semaine-là, vraiment c'est tout ce qui occupe mon quotidien. Alors le vrai warning que j'ai envie de dire là, c'est que si vous organisez un challenge, la semaine du challenge, ne prévoyez rien d'autre. Pas de rendez-vous client, rien du tout.
Et donc, le principal inconvénient, je vous disais, c'est que c'est très fatigant. Donc, si vous enchaînez derrière avec une prestation que vous vendez, hein, parce que le but, c'est quand même de vendre durant le challenge. Donc, si à la fin du challenge, vous enchaînez direct sur votre prestation, eh bien, il faut faire attention à avoir encore de l'énergie. Donc, à se préserver quand même durant tout le challenge. Donc ça c'est pour les inconvénients et puis après les avantages, puisqu'il y en a évidemment, sinon personne n'en organiserait. Donc les avantages par rapport au webinaire, il y a plus de liens qui va se créer avec la communauté, les participants. Un webinaire c'est 1 heure où on va dire sur la première demi-heure on va faire une présentation, donner du contenu, la valeur, et sur la deuxième demi-heure environ, on va vendre son offre. Donc clairement, j'ai envie de dire, le lien, il est beaucoup moins fort, surtout qu'en plus, les personnes, elles discutent, par écrit, certes, mais elles ne s'engagent pas autant, puisqu'elles sont là pour une présentation, alors que le challenge, on est censé faire travailler les participants, donc l'engagement n'est pas du tout le même de la communauté. Le deuxième avantage, c'est que justement, vous allez créer une communauté. Donc soit sur Facebook, soit sur le support que vous avez choisi. Donc si par exemple vous avez l'intention de créer un groupe Facebook sur votre thématique, ou si vous voulez créer une communauté de potentiels clients quelque part sur un support, c'est vraiment très intéressant d'utiliser le challenge pour ça. Alors attention, gros warning, si vous voulez créer une communauté, évidemment, il va falloir l'animer ensuite. Il ne faut pas s'imaginer qu'une communauté, un groupe comme ça, Facebook, etc., ça s'auto-anime. Il faut vraiment être présent, sinon il ne se passe rien dans les groupes. Donc si vous avez envie de créer une communauté et que vous utilisez votre challenge pour ça, prévoyez bien d'animer ensuite votre groupe. L'autre avantage, c'est que le challenge a un meilleur taux de transformation que le webinaire. Donc, a priori, les efforts, le temps, l'organisation que ça coûte en plus, ça a des retours. Donc, ça a un meilleur taux de transformation. Donc, il y a plus de ventes qui vont se faire. Évidemment, ça dépend de la qualité du contenu du challenge. Si vous avez bien préparé votre audience à l'offre que vous allez présenter, mais en tout cas, ça a un meilleur taux de transformation, normal, puisqu'il y a plus de liens qui va se créer. Il y a un autre avantage aussi, c'est que ça crée du lien entre les participants, une émulation collective, et donc forcément, potentiellement, c'est pour ça aussi ça fait plus de ventes, si les gens s'entendent bien, si vous voulez créer un coaching de groupe ou un truc comme ça, si c'est quelque chose de groupe derrière et qu'il y a déjà une bonne alchimie qui se crée entre les participants, ça peut générer des ventes et des liens qui vont se créer, et ça c'est super positif quand vous êtes un vecteur de contact, ça fait toujours plaisir aux gens ensuite. Et puis aussi, ça fait toujours plaisir aussi, le dernier avantage, c'est qu'il y a un meilleur taux de participation que sur les webinaires. Un webinaire, globalement, on peut compter qu'il y a environ 30% des inscrits qui vont participer. Sur un challenge, déjà, il y a beaucoup plus de monde qui va rejoindre le groupe dans lequel il y aura les événements, les lives, etc. Et ensuite, il y a, je vais dire, environ 50% de participation active sur le challenge. Et donc ça, forcément, plus les gens participent, plus les gens vont vivre la transformation que vous proposez, et donc plus ils vont potentiellement acheter votre offre. Donc ça, c'est vraiment les avantages que moi je vois de mon expérience sur les webinaires, les avantages que peuvent avoir les challenges sur les webinaires. Alors, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est aussi par rapport à l'investissement que vous voulez mettre, c'est par rapport à l'offre aussi que vous voulez vendre. C'est à vous de savoir ce qui vous convient le mieux. Peut-être même d'ailleurs que c'est aucun de ces deux événements de conversion qui vous conviendra, mais en tout cas, si vous vous questionnez entre le webinaire et le challenge, c'est pas forcément une réponse facile, donc je vous invite vraiment à bien vous questionner et à bien avoir en tête les avantages et les inconvénients.
Personnellement, moi j'ai choisi dans mon activité de mixer les deux en fait. Donc je fais des webinaires et je fais des challenges en fonction de l'année, en fonction de mes envies, de l'énergie que j'ai, de mes résultats aussi financiers, parce qu'il faut quand même pas se voiler la face. Donc ça, c'est vraiment un mix des deux. D'ailleurs, si vous souhaitez, j'organise justement un challenge en septembre. Donc comme ça, vous pouvez venir voir ce que ça donne. C'est 4 jours pour être enfin régulier dans ta com et avoir des résultats pour toi et ton business. Et donc, durant ces 4 jours, on va travailler sur la charge de travail, ton rythme de prise de parole, hein, donc en gros ton rythme de communication et ton organisation, mais aussi sur comment mettre en place un vrai système de com pour convertir tes prospects en clients sans prospecter. Donc, il y a le lien pour s'inscrire dans les notes de l'épisode, donc je t'invite tout simplement à t'inscrire dès maintenant si tu souhaites participer à ces 4 jours de challenge. Alors, pour conclure cet épisode, ce que j'avais envie de vous dire, c'est de ne pas foncer tête baissée sur un type d'événement de conversion parce que c'est à la mode ou parce que les autres le font. C'est vrai que les webinaires, les masterclass, webinaires, etc., ça a vraiment le vent en poupe, mais c'est pas forcément la solution la plus adaptée à votre business. Donc, faites bien attention de choisir la bonne solution. Parmi tous les événements de conversion, parce qu'il y a le challenge, le webinaire, mais il y a aussi les démonstrations, les portes ouvertes, les ateliers zéro. Donc ça, c'est ceux que moi j'ai identifiés. Hein. Et c'est important de prendre le temps de bien choisir, de tester, de sélectionner autre chose si vos résultats ne sont pas concluants sur, par exemple, le webinaire ou le challenge. Parce qu'on oublie souvent que dans la communication, que la communication, c'est pas une science exacte. Clairement, c'est important de tester, améliorer et d'avancer progressivement en fonction de vos résultats. Donc plus vous allez tester, apprendre, mettre en place, corriger, optimiser, et plus vos résultats s'amélioreront. Donc les événements de conversion, vraiment, si vous souhaitez en mettre en place, choisissez bien les bons. Ceux qui conviennent à votre offre, à votre client idéal et aussi à vous, ce sur quoi vous vous sentez à l'aise. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager le podcast autour de toi, auprès d'entrepreneurs que tu connais autour de toi. Ça va vraiment aider le podcast à se faire connaître. Et sur ce, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!